il y a quelques mois, un article paru dans Le Chasseur français expliquait que M. Pierre Rigaud, militant écologiste, aurait agressé des chasseurs, alors même que c'est lui qui venait d'être agressé par des chasseurs, preuve à l'appui. Cet article, il contenait même ce qu'on pourrait qualifier des appels à la violence, puisqu'il indiquait à la fin que M. Pierre Rigaud, ce sale gosse, je cite, mériterait bien quelques paires de claques. Donc, aussitôt après avoir lu cet article, j'ai saisi le Conseil de déontologie journalistique et de médiation, et ce conseil a rendu un avis, aujourd'hui public, lequel estime que Le Chasseur français, propriété du groupe Reward Media, a écrit un article qui ne respecte pas certains principes déontologiques élémentaires du journalisme, tels que l'exigence de véracité, le fait de rechercher la vérité, et qui ne respecte pas non plus la dignité humaine, en l'espèce celle de M. Rigaud. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui ? C'est pas pour faire un débat pour ou contre la chasse, c'est pas pour faire un débat pour ou contre Rigaud, mais pour voir ce qu'on peut faire en tant que citoyen lorsque on lit un article choquant, injuste ou malhonnête, parce que généralement face à ça on se sent souvent impuissant. Donc aujourd'hui je vous parle de cet outil qui est très simple, qui est accessible à tous et qui est très peu connu, qui permet de faire entendre sa voix sans nécessairement passer par la case tribunal. Donc il s'agit de la saisine du CDJM. Le CDJM, qu'est-ce que c'est ? C'est le Conseil de déontologie journalistique et de médiation. C'est un conseil qui a été créé en décembre 2019 à l'initiative de plusieurs syndicats de journalistes, d'éditeurs de presse et de représentants de la société civile. Et l'objectif du CDJM, c'est de faire respecter l'éthique journalistique en dehors du cadre judiciaire. Donc le CDJM, il ne rend pas de décision de justice, il rend des avis publics, motivés, qui évaluent si un média a respecté les principes fondamentaux du journalisme, tels que l'exigence de véracité, le fait de rechercher la vérité, l'exigence d'impartialité, et puis aussi le fait de respecter la dignité humaine. Ce CDJM, il s'appuie principalement sur 3 textes de référence qui ont été adoptés et reconnus dans la profession, notamment la charte d'éthique professionnelle des journalistes français, qui met l'accent sur la vérité, l'indépendance, la responsabilité du journalisme et le fait de ne pas se censurer. Il s'appuie également sur la déclaration des droits et devoirs du journaliste, qu'on connaît sous le nom de charte de Munich. C'est une charte qui est souvent évoquée sur le média Thinkerview, par exemple, et qui considère que les journalistes ont des devoirs essentiels, notamment le fait de respecter les faits, le fait d'être honnête et le fait d'être équitable, c'est-à-dire de donner quand même la parole à chacune des parties, notamment aux parties mises en cause dans un article. Alors quels sont les motifs recevables de saisine du CDJM ? Il y en a plusieurs, donc tu peux saisir le CDJM si tu estimes qu'un média ou un journaliste a contrevenu à l'une des règles déontologiques ou à plusieurs règles déontologiques du métier de journaliste. L'une des fautes déontologiques la plus courante, c'est l'inexactitude des faits ou la falsification des faits. Donc si un journaliste publie des informations qui sont erronées, non vérifiées ou délibérément déformées, tu peux le saisir. S'il y a des accusations sans preuve également, ou s'il y a publication de documents ou d'images qui paraissent manipulés. Il y a également le non-respect de la dignité humaine. Quand un journaliste tient des propos qui sont dégradants, qui sont insultants ou qui sont incitatifs à la violence, c'est le cas à mon sens du Chasseur français lorsqu'il dit que M. Rigaud mériterait bien quelques paires de claques, eh bien on peut saisir le CDJM, c'est une faute déontologique. C'est le cas également des traitements qui sont humiliants, donc des traitements de personnes ou de groupes de personnes, même de manière implicite. Je pense à un article que j'ai signalé aussi récemment au CDJM, qui rendra un avis prochainement à ce sujet, qui estimait que les personnes qui squattent un logement, alors certes elles sont en faute si elles squattent un logement, mais que ces personnes, on avait le droit de les chasser par la violence ou par des traitements humiliants. Donc on verra ce qu'en dit le CDJM, mais en tout cas ça correspond a priori à une faute déontologique de traitement humiliant de personnes ou de groupes de personnes. L'incitation à la haine, elle peut également être basée sur les opinions. Ça m'est arrivé de lire des articles dans lesquels il y avait un appel à la haine contre les personnes qui défendent Israël, un appel à la haine aussi contre des personnes qui défendent Gaza.
et bien dans ces cas-là, une saisine du CDJM est tout à fait possible. Parmi les fautes déontologiques, il y a également le plagiat ou l'atteinte à l'intégrité professionnelle. Donc si un journaliste reprend de manière non créditée des contenus, c'est une faute déontologique, ou alors s'il utilise mal certaines sources, c'est-à-dire qu'il les sort de leur contexte, il invente certaines citations. Et puis il y a également des conflits d'intérêts ou un manque de transparence lorsqu'un média mélange subtilement ou avec perfidie du contenu éditorial et du contenu publicitaire, notamment en faisant passer finalement une publicité pour du contenu totalement informatif, et bien là encore vous pouvez saisir le CDJM. Alors vous allez peut-être me dire, le CDJM c'est bien beau, mais ça ne permet pas d'obtenir des dommages d'intérêt, ça ne permet pas d'obtenir des sanctions contre les journalistes et les médias. Mais personnellement, je trouve que ça offre quelque chose de tout aussi intéressant, à savoir un avis public, un avis fondé, qui est rédigé par des experts, et ça permet de rétablir un peu d'égalité face aux médias, ça permet de rétablir un peu de vérité, et puis aussi d'élaborer une contre-communication en disant « vous voyez, tel article me reproche ceci ou cela, ou tel article tient des propos climato-sceptiques ou des propos contre telle catégorie d'individus », eh bien, le Conseil déontologique a souligné que c'était une atteinte aux principes élémentaires déontologiques du journalisme. Ça ne permet pas de sanction, mais ça permet, je trouve, d'équilibrer le débat, et c'est en ça que le CDJM me semble tout particulièrement intéressant. La saisine du CDJM, je trouve que c'est un levier citoyen qui est très efficace et qui permet de faire entendre sa voix sans pour autant museler les journalistes, sans pour autant correctionnaliser à tout prix le débat et la liberté d'expression. Donc je trouve que c'est un bon compromis entre la liberté d'expression et l'exigence de vérité. Pour saisir le CDJM, c'est très facile, il faut aller sur sa page web, il y a un formulaire qui est prévu à cet effet, et sur ce formulaire, on va indiquer le nom du média, on va indiquer la parution qui pose problème, donc que ce soit une parution de la presse écrite, imprimée, ça peut être également un article en ligne, ça peut être également une vidéo ou un podcast. Donc on va mettre le lien ou mettre une copie de cet article, et puis on va choisir les motifs de la saisine. Donc les motifs correspondent aux atteintes possibles à la déontologie journalistique. Et puis tu vas pouvoir dans un second temps détailler autant que nécessaire les motifs de ta saisine. Donc si tu as des arguments à porter à la connaissance du CDJM, par exemple j'estime que en l'espèce tel propos porte atteinte à tel principe déontologique, tu vas pouvoir l'expliquer. L'idéal bien sûr c'est de rester le plus factuel possible. Voilà, tu sais à présent comment réagir lorsqu'un article malhonnête, agressif ou impartial est publié. J'espère que cette vidéo te sera utile. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour être informé de la parution des prochaines vidéos. À bientôt, salut!